Eh bien, bienvenue les amis, et bienvenue à Culture de Soi. Je suis très heureux de partager avec vous ce que représente Culture de Soi, parce que c'est quelque chose qui m'importe et qui me semble absolument essentiel dans l'époque que nous traversons. Culture, parce que nous sommes, je crois, une terre. Chaque être humain a sa propre spécificité. Vous savez, le paysan connaît ça bien, il y a des terres à maïs, il y a des terres à pommes de terre, c'est-à-dire que chaque terre a sa fertilité spécifique. Quand on comprend la nature de cette spécificité et de cette fertilité, eh bien on peut cultiver ce qui est approprié à cette terre. Parce que, aussi fertile soit-elle, elle a quand même besoin d'être rencontrée, d'être comprise, d'être très travaillée. Eh bien je crois qu'un être humain est comme une terre, remplie de dons, remplie de promesses, et qu'il est nécessaire d'aller rencontrer cette terre et de savoir comment la cultiver. Dans Culture de Soi, eh bien, je viens partager avec vous de grandes richesses, c'est-à-dire l'enseignement de ceux qui nous ont précédés, l'enseignement des grands maîtres. Dans Culture de Soi, il y a 3 types de formations. Il y a des formations à la philosophie et à l'accompagnement thérapeutique à partir de la philosophie, tout simplement parce que les grands maîtres, les grands philosophes ont su sentir quelle était l'essence de la nature humaine, de sentir justement les grandes questions, les grandes qualités que l'humain a en potentiel à l'intérieur de lui et de comment les mettre au monde. En écoutant l'enseignement des grands maîtres, eh bien, nous sommes interpellés dans notre propre excellence. Nous sommes interpellés dans notre propre richesse, dans nos propres potentialités, pour nous mettre au monde. Et je crois que se cultiver soi-même, rencontrer sa terre, est absolument essentiel. C'est vrai pour tout un chacun, savoir se cultiver, apprendre, comprendre, évoluer, c'est essentiel pour chaque être humain. Mais je crois que c'est encore plus essentiel quand on est thérapeute. Parce que accompagner l'être humain, ce n'est pas simplement connaître des informations sur la psychopathologie. Ce n'est pas simplement avoir des outils pour pouvoir accompagner chaque individu dans ses difficultés. Je crois qu'il s'agit aussi d'une rencontre. Je crois qu'il s'agit aussi de pouvoir accompagner la personne à trouver ses propres réponses, ses propres ressources. Et on ne peut pas sentir cet art d'accompagner, de mettre au monde les personnes que nous accompagnons, si nous n'avons pas justement cette compréhension de la fertilité de la nature humaine. Et la philosophie est extraordinaire pour ça. Dans Culture de Soi, il y a donc des formations en philosophie et en philothérapie, mais aussi tout un tas de formations sur l'accompagnement thérapeutique lui-même, c'est-à-dire d'avoir une sorte de synthèse de l'enseignement de la psychologie moderne, Freud, Jung, pour pouvoir non seulement comprendre effectivement la psyché, l'âme humaine, et ce que ces grands maîtres, ces grands chercheurs ont compris de la nature humaine, mais aussi pour pouvoir continuer notre formation. C'est-à-dire pas simplement avoir un cours universitaire, mais de pouvoir entendre ce qui fait sens. J'ai essayé au maximum de mes compétences de venir prendre le meilleur, quelque chose qui nous parle, pas simplement en tant que thérapeute, mais qui nous parle pour mieux nous comprendre, pour mieux saisir les enjeux qui se trament dans notre âme. Et puis, dans Culture de Soi, il y a aussi tout un tas de formations que j'ai appelées Parcours des mystères. Pourquoi? Parce que moi, je crois que notre terre qui est à cultiver est une terre qui est une rencontre, une communion entre l'âme et le corps. Qu'il y a une dimension de l'existence que nous devons assumer, et pour cela il faut se connaître soi-même, et la philosophie et la psychologie sont essentielles pour ça. Mais il y a aussi une dimension transcendante, la dimension de notre âme, du projet sens de notre âme. Et s'il y a bien un endroit où on peut rencontrer la splendeur de notre terre et de savoir comment la cultiver, ce sont dans les grands textes sacrés. Et dans le parcours des mystères, donc, eh bien, je synthétise ce que la tradition judéo-musulmano-chrétienne nous offre comme patrimoine de révélation et de travail sur soi. Et puis aussi un parcours plus kabbalistique, de savoir utiliser les enseignements des grands maîtres mystiques, les grands maîtres spirituels, concernant notre réalisation personnelle. Quel est le sens de notre vie et qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre? Ou qu'est-ce que nous sommes venus être sur cette terre? Et voyez, Culture de Soi,
c'est non seulement un espace pour se cultiver, mais c'est une culture de soi. C'est-à-dire que notre petit moi, notre petite personnalité, aussi petite soit-elle, eh bien, elle doit manifester un projet sens qui vient de notre âme ou qui vient de notre soi, pour reprendre le terme de Jung. Et dans Culture de soi, eh bien, on vient cultiver cette rencontre ou cette respiration entre le soi et le moi, entre la transcendance et l'immanence, c'est-à-dire entre ce qui est plus grand que nous et notre personnalité, qui est la seule à pouvoir manifester dans l'ici et maintenant les qualités, les potentiels, les dons de cette terre fertile. Et donc dans Culture de soi, il s'agit d'avoir un espace pour pouvoir retrouver du sens, un espace pour pouvoir assimiler les informations qui sont tellement nombreuses et tellement riches au XXIe siècle concernant la nature humaine. Mais quoi en faire? Qu'est-ce qui est vraiment le plus essentiel? Eh bien, je crois qu'on a besoin de continuer à apprendre, de continuer à mettre du sens et de se cultiver pour que nous puissions utiliser ce chemin personnel pour l'offrir ensuite dans notre qualité d'échange avec les autres au jour le jour et dans notre qualité d'accompagnement, si tant est que nous soyons accompagnants. Une académie, par Frédéric Baudin, et le sous-titre de Culture de soi. J'aime beaucoup ce terme académie parce que c'est une sorte de moyen de honorer un grand maître pour moi qui s'appelle Platon. Platon a enseigné dans un endroit, dans un jardin, les jardins d'Académos, et les jardins me semblaient être la meilleure métaphore pour ce culture de soi, cette culture de soi. Et donc les jardins d'Académos, l'académie, et puis aussi parce que Platon est peut-être le philosophe qui nous a le plus parlé de l'importance du dialogue, les dialogues de Platon, c'est-à-dire de l'échange, de la rencontre, de cette capacité de se mettre au monde quand on est là, dans un espace privilégié pour se parler. Et donc, voilà, une académie par Frédéric Baudin, humblement, eh bien, j'honore cette dimension des jardins, de vouloir se cultiver et d'apprendre à se rencontrer. J'espère que vous allez être fascinés par tous ces incroyables enseignements. Les grands maîtres sont des richesses, des ressources incroyables pour nous donner la motivation à aller travailler cette terre. Parce que aussi magnifiques soient nos potentiels, aussi talentueux soyons-nous en virtuel, eh bien, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir le réaliser. Et donc, ça demande du travail, de l'implication, de la fréquentation de soi à soi, et je crois que c'est le sens profond d'ailleurs de l'accompagnement thérapeutique, d'avoir un espace pour se cultiver soi-même, pour aller à la rencontre de soi-même. Mais dans Culture de soi, eh bien, j'ouvre cette dimension de la quête à l'échange avec les grands penseurs et les grands maîtres, parce qu'ils ont cette incroyable générosité de pouvoir mettre en mots ce qui sont des enjeux brûlants d'actualité dans notre quotidien, sans affirmer de l'extérieur, mais en témoignant de leur propre parcours. Et en témoignant de leur propre parcours, en voyant comment ces grands philosophes, ces grands psychologues, ces grands théoriciens des sciences humaines, que ces grands mystiques ont témoigné de comment ils ont fait le chemin et de qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Eh bien, ce témoignage est une source d'inspiration incroyable pour trouver son chemin spécifique. Parce que nous sommes tous incroyablement différents et qu'une académie, ce n'est pas un lieu pour apprendre ce qu'est la nature humaine. Probablement que justement, la nature humaine est faite de changements, d'évolution permanente, que peut-être que la nature humaine, c'est de ne pas avoir de nature, peut-être d'être simplement perfectible, capable d'évolution permanente, et donc d'échapper à toute détermination ou toute préprogrammation. C'est tentant d'avoir des modes d'emploi et des programmes et de se dire que la nature humaine est comme ceci ou comme cela. Mais en réalité, je crois que c'est un grand mystère, la rencontre de soi par soi. Et dans Culture de soi, eh bien, nous essayons de témoigner de ce mystère, de pénétrer ce mystère, non pas pour le résoudre, mais pour avoir cette incitation, cette excitation de faire le chemin, parce que d'autres ont témoigné de cette métamorphose,
de cette incroyable capacité de pouvoir se réaliser soi-même par son propre cheminement. Et cette métamorphose de soi par soi, ou cette création de soi par soi, eh bien, c'est l'objectif de cet espace de l'Académie Bodin. Académos, les jardins, pour se cultiver et rencontrer notre soi. Et donc, je vous invite à découvrir ces formations. Vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous la vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de belles rencontres avec vos potentiels pour que vous puissiez les manifester dans le monde. Prenez bien soin de vous.